Bon, comme vous le savez peut-être, je m'intéresse à des questions autour de l'écologie, avec une sensibilité clairement à droite, mais ça n'empêche pas que je regarde beaucoup ce qui se fait chez les écolos politiques et chez l'extrême gauche. Et là, ce matin, je suis tombé sur un article, pas mal. Je vous dis même pas ce que j'en pense, je vous le montre juste. Donc apparemment, ça fait partie d'une série écologie et érotisme. Donc là, l'article commence par nous expliquer qu'il y a une entreprise française qui fait du recyclage de sextoys, c'est-à-dire que que le sextoy puisse passer, d'une main à une autre, quelque part. Donc ça, c'est pour le recyclage des sextoys, c'est bien déjà, mais en fait, on se rend compte qu'il y a également des sextoys low-tech, et apparemment le top, vraiment le top, c'est d'utiliser des fruits et légumes, tout simplement. Et donc là, à ce stade, on donne la parole à Aurélie Levaux, créatrice de contenu et sexothérapeute, peut-être que vous la connaissez, et qui explique que pour chaque sextoy, il peut exister des équivalences végétales. Alors parmi elles, l'utilisation de légumes à forme phallique. Donc ça, finalement, c'est les classiques, c'est concombre, aubergine et autres courgettes en guise de stimulateur vaginal. Mais il est aussi possible d'utiliser des fruits et légumes beaucoup moins connus. Et alors là, poursuit la spécialiste, ce serait donc l'avocat en guise de stimulateur clitoridien, quand d'autres préconisent les pêches. Donc voilà, comme on peut le voir, j'imagine que ça dépend un peu aussi des saisons et de ce que vous avez dans le frigo. Il n'y a pas encore de consensus, donc avocat ou pêche, voilà. Dites-moi en commentaire, quel est votre fruit ou légume préféré ?